De l'avis de beaucoup d'experts, la présidentielle du 25 février est sans doute l'élection la plus importante depuis le retour à la démocratie du Nigeria en 1999. Et c'est pour diverses raisons, la première étant d'ordre sécuritaire. Et sur ce point, le sentiment d'insatisfaction est largement partagé. Témoignage. Concernant la question de l'insécurité, certains comme moi sont sérieusement étonnés. Étonnés dans le sens que le Nigeria est une nation souveraine et vieille de plus de 50 ans et il semble qu'il n'y a aucun progrès à tous les niveaux de la vie. Sur le plan social, économique, politique et religieux, rien n'est satisfaisant. Au contraire, nous reculons. Je pense qu'il y a de nombreux acteurs impliqués dans ces attaques. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer. Mais selon des informations, tout ce qui se passe des liens avec la politique et des agitations de certains sécessionnistes en fonction de l'endroit où les attaques se produisent. Le Nigeria traverse aussi une grave crise économique et d'autres problèmes comme la corruption endémique qui sévit dans le pays le plus peuplé d'Afrique. L'inflation a connu une hausse pendant 10 mois en 2022, se repliant tout juste à 21,3% selon les derniers chiffres publiés en janvier 2023. De nombreuses familles nigérianes ont du mal à joindre les deux bouts. Je connais les difficultés que le Nigeria traverse en ce moment et surtout pour la jeunesse. Et nous sommes dans cette situation depuis très longtemps. D'autres ont dirigé ce pays et le pays va de mal en pis. Si vous regardez très bien, vous verrez que les mêmes gens qui étaient là reviennent encore. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ? C'est la plus grande démocratie du continent africain. Le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, ne se représente pas à l'issue de 8 années d'une présidence marquée par une crise à la fois sécuritaire, économique et sociale. Les Nigérians qui aspirent à un changement au sommet de l'État étant leurs arguments. Premièrement, c'est de rassurer que le pays continue d'exister parce qu'il y a trop de désorganisation, de frustration et de violence. Donc, vous devez faire tout ce qui est possible pour réconcilier les gens. Deuxièmement, il faut faire face à la question de la violence qui empêche le développement économique et les investissements. Troisièmement, il faut se concentrer sur le développement des infrastructures. Le chômage est également un des problèmes majeurs alors que le Nigeria est un des plus importants producteurs de pétrole du continent. 4 Nigérians sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté et manquent d'éducation et d'accès aux infrastructures de base telles que l'électricité, l'eau potable et des installations sanitaires améliorées selon la Banque mondiale. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.